أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من حسن نيته زيد في رزقه. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions et nos actions. Et je présente mes sincères condoléances à l'imam du temps, Sahib al-Asr wa al-Zaman, Arwahuna Fidah, et à tous les musulmans et même à toute l'humanité pour le martyre ou la blessure de l'imam Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamuhu alayh. Ce soir, le ciel va crier. Ce soir, Jibril alayhi salam va crier. Ce soir, le ciel va pleurer sur la tristesse de cette tragédie de Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamuhu alayh. Dans ce hadith de l'imam Amir al-Mu'minin, quand il dit « Man hasunat niyyatuh », celui qui son intention ou qui purifie ou qui perfectionne son intention verra sa subsistance augmenter. Nous sommes dans Laylat al-Qadr aussi. C'est la nuit de Amir al-Mu'minin, mais en même temps c'est la nuit de Qadr, du destin. Comment avoir les moyens, les meilleurs moyens pour avoir la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rizq. Comment avoir le rizq? Tout le monde cherche le rizq. Surtout, le rizq n'est pas limité dans l'argent comme certains le pensent. Le rizq contient tous les aspects matériels ou matériaux et encore le plus important, tout ce qui est spirituel aussi, tout ce qui est métaphysique aussi. Al-Hasanah, l'amal al-Hasan, c'est le meilleur rizq ou la meilleure subsistance. La Hasanah al-Jari, Sadaqa al-Jariya, c'est la vraie subsistance. Avoir un bon enfant, un enfant bienveillant, c'est la meilleure subsistance. Avoir une bonne femme, c'est la meilleure subsistance. Avoir un bon travail licite et halal, c'est la meilleure subsistance. Dans ce cas-là, nous cherchons la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on doit faire? Comment on doit réagir? C'est vrai, le temps est passé. Nous sommes déjà dans la première nuit du destin. Il y a des gens qui ont préparé leur dossier bien avant. Pendant toute l'année, ils ont fait de bonnes actions. Il y a des gens qui ont fait au moins 3 mois de préparation, une formation, depuis le mois de Rajab et Sha'ban, en arrivant au mois béni de Ramadan. Mais avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible. Il y a des gens peut-être qui arrivent ce soir. La ferme veut être fermée à la fin du mois béni de Ramadan, il nous reste 10 jours. Et ce soir, la première nuit du destin, ils veulent rattraper. C'est possible? Oui, c'est possible.
mais avec des conditions. On a parlé des droits, on a dit des droits, c'est-à-dire et devoirs qu'on a auprès de nos entourages, nos proches, notre femme, nos enfants, nos parents, nous avons parlé de tout ça. Et on arrive ce soir aussi pour parler de l'imam Amir al-Mu'minin, salamullahi alayhi. Notre père, on a plusieurs pères, on a 3 sortes de pères, ou catégories on va dire. Abun waladak, votre père qui est votre père généalogique, ou ça veut dire qui est votre père directement. Abun, que ça veut dire il était la cause de ta création. Abun zawajak. Prenez soin de la famille de votre épouse ou votre époux. Celui qui te donne son fruit sur un plat préparé, que ce soit surtout les filles. Quand un père donne sa fille à une personne, la personne doit prendre soin d'elle, car c'est Abun Zawajak. Il t'a donné ce qui a, ça veut dire une partie de son corps, une partie de son cœur même, qui est sa fille, Abun Zawajak. Il faut le respecter. Et le troisième, c'est Abun Allamak, notre Mu'allim. Et le premier Mu'allim, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et Nafsu Rasulillah est Amirul Mu'minin, qui est la porte de cette cité. La porte de la cité du prophète, c'est Amirul Mu'minin. C'est pour ça que l'imam Ali alayhi salam, il a dit, le prophète a dit à l'imam Ali, Ya Ali, Ana wa ant abawa hadhihi al-ummah. Moi et toi, nous sommes les parents de cette communauté des musulmans, et même on va dire même de l'humanité. On voit comment Amir al-Mu'minin pleure pour les orphelins. On voit comment Amir al-Mu'minin pleure pour les nécessiteux, sans distinguer les nécessiteux, sans dire il est musulman ou il n'est pas musulman. Les histoires sont nombreuses, très nombreuses, de l'imam Ali, comment il se comportait avec les non-musulmans. Il a vu un vieux non-musulman, chrétien ou juif, qui demandait les gens un mendiant. Il a dit à Abi Rafi'a, son ministre de l'économie, on va dire comme aujourd'hui, Raïs Baytul Mal, il a dit, pourquoi cette personne, il est en train de demander aux gens? Abu Rafi'a et certains compagnons ont dit, oui, mais lui, il n'est pas musulman. Il a dit, quand il était jeune, il travaillait, il donnait des impôts, comme les impôts pour les non-musulmans, les musulmans payent les zakats, et eux, ils payent le jizya, on appelle ça le jizya. Et lui, il paye les impôts. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'est pas musulman? Donnez-lui comme vous donnez aux musulmans. C'est ça, Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin pleure. Écoutez bien, il pleure pour la tragédie d'une femme qui a été volée. Une femme chrétienne dans le Anbar. Ça, c'est écrit dans Nahj al-Balagh, dans Khutbat al-Jihad. Même plus que ça, l'imam Ali, il dit, si une personne meurt pour cette tragédie, pour cette histoire, qu'une femme innocente, elle est volée. Si une personne est morte, et si une personne meurt pour cette tragédie, cette histoire triste, on ne le blâme pas, on ne la blâme pas. Elle ne sera pas blâmée, cette personne. C'est ça, Amir al-Mu'minin. Le plus important, c'est vraiment de penser à purifier ce niya. Si vous voyez, mes frères et mes sœurs, c'est la nuit de destin. Si vous voyez qu'il y a des gens, ils se plaignent toujours. Ils disent que ça ne marche pas, tout est bloqué. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Ils doivent savoir, s'il n'y a pas de bénédiction,
s'il n'y a pas de baraka, c'est à cause de nous. Dans ce hadith de l'imam Ali alayhi salam et un hadith de l'imam al-Sadiq, il dit Ma min abdin asarra khayran famadat al-ayyam illa wa adhara Allahu lahu khayr. Une personne qui cache, qui a dans son intérieur, dans sa nature, dans sa pensée, dans ses réflexions, dans son cœur, il a de bonnes pensées, il a de bonnes choses, il est plein de la bonté à l'intérieur. Les jours vont passer, فَمَضَتِ الْأَيَّامِ إِلَّا وَأَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا. Les jours vont passer jusqu'à ce que Dieu va lui montrer, lui donnera la bonté. Il va lui donner une bonne femme, il va lui donner un bon enfant. Il va lui donner un bon travail. Pourquoi? Parce qu'il était propre à l'intérieur. Et le contraire. وَمَا مِنْ عَبْدٍ, en revanche, si un abd, un serviteur d'Allah, أَسَرَّ شَرًّا, il a caché, il a laissé, il a gardé dans son cœur, dans sa nature, dans sa réflexion et son intention, Sharran, du mal, il a caché le mal. فَمَضَتِ الْأَيَّامِ, les jours vont passer jusqu'à ce que إِلَّا وَأَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ شَرًّا. Allah va lui montrer le mal et il va avoir le mal. Écoutez bien ce hadith. Ce hadith dit et parle d'une réalité. Ça veut dire le monde intérieur se trouve aussi, ça veut dire va se refléter à l'extérieur. Et tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est un reflet de notre intérieur. Il y a des gens, vous voyez, même il n'a pas beaucoup d'argent. Il est pauvre peut-être même économiquement, mais il est heureux parce que lui, il vit la bonté. Il voit que la bonté autour de lui à l'extérieur. Il voit que la bonté, il trouve la bonté dans son intérieur et dans sa nature. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Le pays, le propre et bon pays, et ici balad peut être traduit par plusieurs termes. Ici c'est un pays ou une terre plutôt. Le balad ici, une terre. Une terre propre, pure, va donner une bonne plante. Mais et le contraire, en revanche, même le Coran parle, celui qui a, c'est-à-dire la terre qui n'est pas propre, ne donne pas de fruits, ne donne pas de bonté, ne donne pas de plantes. Comment vivre la nuit du destin? Avant tout, il faut purifier cela, ce cœur. Il faut purifier cela, la langue. Si le cœur et la langue sont propres, tout est propre. Si ces deux sont mauvais, sont, durs, sont mal, ou ils sont, ça veut dire, dans la malveillance, tout est mauvais. Dans le hadith de l'imam, il dit, même dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Il y a des gens qui cherchent, qui disent, quand le bienfait d'Allah arrive, ils disent que Dieu m'a honoré. Et quand il manque de bienfait d'Allah, ils disent que Allah m'a déshonoré. En vérité, comme on vient de dire, c'est nous et c'est nos actions. Un mu'min, il est reconnaissant. Il voit que la bonté dans tout ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Permettez-moi ce soir d'ouvrir, vraiment en manque de responsabilité et
Ça veut dire on n'a pas fait le nécessaire par rapport aux paroles de Ahl al-Bayt alayhimus salam, surtout malheureusement avec Nahjul Balagha. Nahjul Balagha. Avec beaucoup de testaments. Vous voyez beaucoup de paroles, beaucoup de discours, et on voit beaucoup de sermons, mais malheureusement, nous sommes loin de Nahj al-Balagha, ni dans la lecture, ni dans l'application. Allah subhanahu wa ta'ala récompense tout ce qui aide pour répandre ce livre-là, pour enseigner ce livre-là, Nahj al-Balagha. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé le Coran, mais aussi il y a le commentaire du Coran, qui est Nahj al-Balagha. On ne peut pas apprendre le Coran sans Ahl al-Bayt. Ici, je me permets, avant de partir sur le testament de l'imam Ali alayhi salam, quand il a fait son testament, et il a parlé avec ses 2 enfants, il était sur le lit de départ, et puis on va faire le majlis à la fin, Inch'Allah, la lamentation. Mais avant de partir sur ça, il y a une question qui se pose, une question que beaucoup de personnes posent par rapport à l'intercession. Est-ce qu'on peut dire Ya Ali? Est-ce qu'on peut dire Nada Aliyan Mudhir al-Ajaib? Est-ce qu'on peut appeler Ali ibn Abi Talib sans appeler Allah? Est-ce qu'on peut appeler dans Dua al-Tawassul Ya wajihan indallah, ishfa' lana indallah? Est-ce qu'on peut faire tout ça? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est licite? On dit que clairement c'est licite. C'est dans le Coran. Le Coran nous dit que c'est licite. Les hadiths de Ahl al-Bayt et les sira et les traditions du prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous parlent de ça. Regardez ici, maintenant je n'ai pas le temps, mais je vais passer rapidement sur les versets qui parlent de cette question. On a plusieurs shafir. Shafir, l'intercession. L'intercession, c'est les moyens. Les moyens vers Allah. Vous allez dire, pourquoi on a besoin de moyens? Pourquoi on a besoin d'intermédiaires? Est-ce qu'on ne peut pas parler directement avec Allah? Est-ce qu'on ne peut pas demander directement? Si. Même dans le verset de Surat al-Baqarah, juste après les versets 183, 184, on voit qu'il parle du mois béni de Ramadan. 186 parle an ibadi wa idha sa'alaka ibadi anni, si mes serviteurs te demandent, t'interrogent sur moi ou de moi, dis-leur fa'anni qaribun, je suis proche d'eux. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et c'est le moment, Inch'Allah, Laylat al-Qadr, Ujibu, je réponds à leur invocation s'ils m'invoquent. Ça c'est clair, mais ça ne veut pas dire que on n'a pas des intermédiaires. Je peux vous poser la question. Pourquoi Allah a mis des intermédiaires ou c'est-à-dire des moyens et des intermédiaires dans la création? Par exemple, on a Malakul Maut, l'ange de la mort, Azraïl alayhi salam. Est-ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il ne peut pas prendre l'âme directement? Si. Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha. Dans le verset, Allah dit, Allah prend l'âme au moment de la mort. Mais en même temps, il parle aussi de Malak al-Maut, alladhi wukkila bihim, qui est confié, Allah l'a confié cette mission. Wukkila bihim. Pareil pour wal mudabbirati amra, dans le Coran, les versets qui parlent des anges qui gèrent les choses. Les anges de la pluie, les anges de vent, et ainsi de suite. On a des anges. Israfil, il a telle responsabilité. Mikaïl, telle responsabilité. On a tout ça, on connaît ça. Est-ce que ça, c'est une association?
Est-ce que cela c'est un problème pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, bien sûr que non. Parce que Allah, on sait très bien que tous ces gens, tous ces anges et toutes ces créatures sont sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne l'ordre. Et ils suivent. Pareil, Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam, qui parmi nous pense que l'imam Ali il peut faire une petite action sans l'autorisation et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? On sait très bien que tout cela, c'est dans la continuité de l'autorisation et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de shirk, il n'y aura pas d'association. Même le verset qui parle de shafir, de l'intercession, ils disent qu'il n'y a pas de shafir, sauf avec son autorisation. On a shafir, l'intercession peut être nos actions. Nos actions dans le Coran, Allah parle, maintenant les versets sont, il y a beaucoup de versets, je vais être vraiment bref et rapide pour, Inch'Allah, résumer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Il dit que, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Ça veut dire, si on fait l'istighfar, si on demande le pardon, si on se répand, Allah va nous pardonner. Ça, c'est un moyen, c'est une intercession aussi. C'est une sorte d'intercession. On revient. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Illa man taba wa amana wa amila salihan. Pareil. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Furqan, surat 25, verset 74, il dit, et qui dit, Seigneur, donne-nous en nos épouses, excusez-moi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, désolé, et quiconque se répand et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Et encore, Illa man taba, je reviens, surat al-Furqan, verset 25. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, oui, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oui, Illa man taba, oui, verset 70, désolé, surat al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Illa man taba, sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez, tout ça, ça montre cette intercession. Et Inch'Allah, ce soir, c'est le moment de cet acte-là, Inch'Allah, pour que Dieu nous change toutes nos mauvaises actions. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala aussi parle de l'mu'minin, l'iman aussi. La croyance peut changer les choses. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez. Vous voyez? Et après il dit, et qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur. Puis on vient aussi vers l'amal al-salih, les bonnes actions. Je ne vais pas maintenant citer le verset, mais on vient vers les prophètes. Yahdillahu binurihi man yasha, et c'est le prophète man ya'mal min su'in qul ya ibadiy alladhina asrafu, c'est-à-dire quand ya ayyuhal ladhina amanu, quand vous faites une action, répondez-vous et demandez, cherchez-la chez le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dans le verset et dans
le Coran, إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. S'ils font le péché, ils viennent vers toi, ils demandent le pardon à toi, et Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner. Ça, c'est des versets qui montrent que même le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a cette intercession. Puis, on a ce verset aussi, Ya'lam, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Vous voyez que ça veut dire ici, il y a l'exception. On n'a pas dit que non, Allah ne fait pas ça. Même dans Ayatul Kursi, le trône, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Yashfa'u illa bi'idhnih. Ça veut dire il n'y a pas des intercesseurs sauf si il les autorise, si il le permet, et ainsi de suite. Et des autres versets encore, il y avait des versets qui parlent de ce sens-là. Ça veut dire, pour résumer et pour donner l'image globale de cette question, on va dire que l'imam Ali, alayhi salam, il nous aide. On peut l'appeler ce soir. On peut dire, Ya Ali ibn Abi Talib, regarde-nous, regarde nos difficultés, regarde nos péchés, sois notre intercesseur. L'imam Ali qu'on a vu, comment il était avec les gens, avec tout le monde, même avec ses ennemis. L'histoire nous raconte comment il a demandé à l'imam al-Hassan de prendre soin, même de Ibn Muljam, de son tueur. Comment il va être avec nous, Inch'Allah, ce soir. L'imam Ali, salawatullah wa salamu alayhi, juste cette parole, il faut la répéter. Il faut la répéter. Il faut que le monde entier apprenne cette parole de l'imam Ali alayhi salam, quand il dit An-nas sinfan. Il dit que les gens sont de deux catégories. Il dit habitue ton cœur à la miséricorde à l'égard des sujets et à l'affection et la bonté envers eux. Il parle ici des non-musulmans. Ne te positionne pas face à eux d'une telle, ça veut dire telle des bêtes avides et de manière brutale. Il dit que car ils sont des deux types, soit ton frère en religion, soit ton semblable dans la création. L'imam Ali alayhi salam, ce soir, il parle avec ses enfants, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Écoutez bien ces conseils que l'imam nous donne à nous tous ce soir. Je vous conseille à tous de craindre Allah et de ne pas rêver de ce monde, même s'il court après vous. Ne regrettez rien que l'on vous aurait refusé de ce monde. Dites la vérité et agissez dans l'objectif de la récompense. Soyez l'ennemi de l'oppresseur et l'assistant de l'opprimé. Écoutez bien cette phrase. Ici, l'imam Ali, il ne fait pas une distinction entre les musulmans, les non-musulmans, les croyants, les non-croyants, les chiites, les sunnites. Il ne fait pas la distinction dans toutes ces questions-là. Il dit, soyez l'ennemi de l'oppresseur. Si vous voyez même votre propre frère, il est oppresseur, vous ne devez pas accepter. Si vous voyez que même une personne loin de vous, il est opprimé, il n'est pas musulman, c'est pas grave. Il faut
l'aider, il faut le soutenir. Je vous conseille à tous deux, ainsi qu'à tous mes enfants et aux membres de ma famille et à toute personne à qui mon écrit parvient, ça veut dire à nous, Inch'Allah, de craindre Allah, de garder vos affaires en ordre. Inch'Allah, on a le temps demain ou après-demain, Inch'Allah, de parler de la partie que l'imam Ali parle de la prière et l'importance de la prière et de la lecture du Coran. Vous savez, parmi aussi les intercesseurs dans le Coran, Allah dit que le Coran, il est notre intercesseur le jour du jugement. Nous allons partir ce soir chez Kulthum, la fille de Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, qui était le hôte ou la hôte de notre imam Ali alayhi salam ce soir. Quand Kulthum, elle lui a offert 2 pains d'orge, un bol de lait et du sel. Quand il a vu la nourriture, il a dit, en suivant les traces du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, je n'ai jamais eu plus d'un type de nourriture sur ma propagation. Oh ma fille, il y a une responsabilité pour le légitime et un châtiment pour l'illégitime. Voulez-vous que votre père reste plus longtemps au poste de responsabilité du jour du jugement? Retirez l'une des deux choses de la table. Kulthum a emporté le bol de lait. Le bol de lait et le commandant des fidèles, l'imam Amir al-Mu'minin, mangeait quelques morceaux de pain avec du sel. Après le repas, selon sa pratique, il s'élevait sur le tapis pour offrir sa prière. Mais il regardait à plusieurs reprises les étoiles et dit, par Allah, je ne mens pas et je ne fais pas de fausses déclarations. C'est la nuit dont la promesse m'a été faite. Mal à l'aise, il récitait parfois Surat Yasin. Parfois il disait, nous sommes à Allah et à lui revenons-nous. Et parfois il n'y a ni force ni pouvoir sauf avec Allah, le très haut, le très grand. Oh Allah, rends la mort heureuse pour moi. Quand Kulthum a vu cela, elle a demandé, Père, pourquoi es-tu si inquiet aujourd'hui? Il a répondu, j'ai l'au-delà devant moi, je vais au paradis, Inch'Allah, je vais à la présence d'Allah. Des larmes ont jailli aux yeux de Kulthum. Et elle a dit, Père, aujourd'hui, vous ne devriez pas aller à la mosquée. Demandez à quelqu'un, une personne, de diriger la prière à votre place. L'imam alayhi salam dit, il n'y a pas d'échappatoire au destin fixé par Allah. La nuit était dans ses dernières étapes lorsque le mu'adhin est venu et a informé de la prière. L'imam s'est levé pour se diriger vers la mosquée.
Quand il est venu dans la cour de la maison, les oies domestiques ont commencé à crier et à balancer leurs ailes. Quelqu'un voulait les écarter, mais l'imam alayhi salam a dit laissez-les tranquilles. Après un court instant, les sons des pleurs et des lamentations commenceraient. L'imam el-Hassan ou Kulthum dit, Père, quel genre de choses que vous dites aujourd'hui? Il a dit, c'est la vérité qui est sortie de ma bouche. Puis l'imam alayhi salam dit à Kulthum, ma fille, ces oiseaux ne peuvent pas parler. Prenez soin de les nourrir. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors vous devez les libérer. Puis l'imam alayhi salam arrivé près de la porte. Il attache un châle autour de sa ceinture et récita de vers en disant Ashdud hayazimaka lil maut fa inna al maut laqika. Il dit attache la ceinture de la mort, car la mort te rencontrera sûrement. Quand la mort vient, ne montre pas de malaise. Comme le temps t'a fait sourire, il te fera pleurer. Kulthum dit adieu à son père. Les larmes aux yeux, l'imam el-Hassan voulait aller à la mosquée avec l'imam. La hawla wa la quwwata illa billah. L'imam, en arrivant à la mosquée, dans l'obscurité de cette nuit, il s'est ensuite, il est parti. Il s'est rendu à l'endroit d'où retentit l'adhan et à l'appel et appelé les fidèles à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'était la dernière fois que sa voix résonnait, en appelant les gens à prier et se faisait entendre dans chaque foyer de Koufa. L'imam alayhi salam, après avoir réveillé les gens, il se tenait dans l'arche pour la prière dans le mihrab al-salat. Lorsqu'il a levé la tête après la prière, après la première prosternation de la prière du matin, Ibn Muljam a frappé son épée empoisonnée sur la tête de l'imam alayhi salam, wa wayla, qui lui a fendu le crâne. La hawla wa la quwwata illa billah. L'imam a immédiatement dit Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah fuztu wa rabbil Kaaba. Au nom d'Allah et sur la religion du messager d'Allah,
j'ai vraiment gagné, je le jure, par le Seigneur de l'Kaaba, aux gens. Ici, dans les riwayat, quel gens l'ange Gabriel a appelé entre le ciel et la terre avec une voix entendue par chaque personne. Par Allah, les piliers de la guidance sont effondrés. Par Allah, les étoiles de la connaissance de tous les prophètes ne sont plus allumées. Les signes de la piété ont disparu. Par Allah, les cordes à Dieu, l'urwat al-wuthqa, sont démêlées. Inna lillah وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجوركم nos condoléances وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم